Yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissez le store de Microsoft? Je pense que non, la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Généralement sur PC, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site du fournisseur, on check ce qu'on veut, on télécharge le point exe, on l'installe et puis basta. Je suis sûr que certains d'entre vous n'ont jamais connu même cette icône-là, jamais ouvert ce truc bizarre. Et je pense que vous aurez tort de ne pas vous y intéresser. Le store de Microsoft, c'est quand même 250 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, avec vos frais d'inscription zéro. Oui, en tant que développeur, vous pouvez venir, c'est gratuit, et publier vos différentes applications. Contrairement à Apple et ses $100 par an, Google Play avec ses $25 de frais d'entrée, vous pouvez venir ici. Voilà, c'est ouvert à tous. Donc on peut se demander, pourquoi ne pas se laisser tenter après tout? Vu que chaque personne qui a un adresse sur Windows aura accès à ce store, il pourra donc facilement installer votre application. Pour moi, vous avez tout à gagner. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui au travers de Sora, l'application que nous avons développée tout au long de cette série de vidéos et dont vous retrouverez la playlist en haut à droite. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et je tiens à préciser aussi que si jamais vous avez un trou tout au long du tutoriel, si il y a un truc que vous ne comprenez pas, si vous cherchez un lien, tout se trouve dans le document en description. Voilà, vous cliquez, vous avez le document et tous les détails. Bon, sur ces mots, je pense qu'on peut y aller. Let's go! Bon, pour les prérequis, on aura besoin d'un ordinateur sur Windows. Bon, ça, si vous suivez ce tutoriel, vous en avez sûrement déjà un. Ensuite, un compte Microsoft qui est assez simple à créer. Il vous suffit de suivre les instructions ici, avec votre nom, votre prénom, un mail. Et quand ça sera bon, on pourra passer au compte développeur. Donc, le sujet, c'est ce qui nous intéresse vraiment. Ici, pareil, il y a un site qui regroupe toutes les différentes instructions, mais c'est principalement choisir votre type de compte, que ce soit individuel ou d'organisation, et vous connectez à votre compte Microsoft, celui qu'on a créé précédemment. Tout est lié. Et ensuite, voilà, donner une pièce d'identité qui est donc valide et qui a votre nom. Pas de fraude. Ensuite, compléter les différentes informations. Une fois que ce sera bon, on pourra passer à la suite. Une fois qu'on a réglé ces prérequis, on va s'occuper d'une configuration avant d'aller soumettre l'application. D'abord, sur notre dashboard, il faut qu'on réserve le nom de l'application. Pour ça, on va aller dans la page d'application et de jeu, puis nouveau produit. Ici, il y a une nuance entre un jeu et une app. Donc, dans notre cas, ça sera une app. Donc, c'est là qu'il faut cliquer. On rentre le nom. Ici, sera Waiver. On vérifie la disponibilité. Et quand tout est bon, on peut ensuite cliquer sur Réserver. Et maintenant, on va build le package MS6 qui va contenir notre application. Ici, avec Flutter, il faut qu'on ajoute le package nécessaire avec Flutter pub add-dev msx. Ensuite, on doit ajouter ça dans notre fichier pub/YAML tout en bas. Ici, vous voyez que display name, c'est le nom de l'application tel qu'on l'a réservé. Ensuite, ms6-du-bas version, c'est la version de notre application, c'est inscrit dans ce même fichier. Et pour les valeurs que j'ai mis en x666, vous devez les récupérer depuis la page produit de l'app dont vous avez réservé le nom plus tôt. Vous voyez ici que j'ai les valeurs de publisher, display name et identity name. Il suffira de copier-coller et puis remplacer les différents champs. N'oubliez pas de remplacer le champ du logo aussi, voilà, donc une image vers votre logo. Et il faudra faire attention aussi à la partie capabilities, parce que moi par exemple j'ai mis Internet Client pour pouvoir accéder à Internet et Location pour pouvoir accéder à la location de l'appareil. Vous aurez tous les détails dans le document dont j'ai parlé au début de la vidéo, avec le lien qui donne tous les détails, quelles sont les différentes capabilities en fonction des besoins de votre application. Maintenant on peut générer un installateur avec notre commande. Et voilà. Il est à noter que pour ceux qui testeront comme moi d'installer le package avec ce fichier, ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi. Si jamais quelqu'un a une idée en commentaire qui l'explique, qui donne son avis. Bien, maintenant on va pouvoir se pencher sur la soumission. Donc je vais remplir les formulaires au fur et à mesure, suivez-moi bien. Et si jamais vous avez besoin de détails, de différentes informations, il y a les liens en description, voilà, dans le document. Vous pourrez consulter les pages, j'ai déjà listé tout ce qu'il faut checker. Et ainsi, on peut y aller. Donc, go, 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 go. Bon, d'abord, le prix et la disponibilité. On peut choisir ici les différents pays où l'app sera disponible. Moi, j'ai laissé tous les pays par défaut. Ensuite, on va choisir une audience publique pour que n'importe qui puisse accéder à l'application. Si jamais vous souhaitez restreindre votre application, vous pouvez aller dans la partie privée. Ça va faire en sorte que seul un certain groupe de personnes que vous aurez choisi puissent découvrir l'application via le store. On va passer à la programmation de la date de sortie. Moi, je laisse dès que possible. Ainsi, une fois soumis et validé, ça sera disponible directement. Aussi, pas de date de fin d'accès. Concernant les prix, moi, je laisse gratuit pour mon application. Et vous voyez qu'on peut choisir le prix en fonction de chaque pays si besoin. Je laisse aussi la partie free trial et autres. Bien, maintenant, les propriétés de notre application. La configuration, pour moi, ça sera News plus Waiver. Et pour son catégorie, Waiver.
Voilà, comme c'est une application de météorologique. Concernant la politique de confidentialité, c'est un document où vous expliquez comment vous allez utiliser les données personnelles, comment vous allez les gérer, à quel but, voilà, à quelle fin, et comment les utilisateurs peuvent demander qu'on retire les informations s'ils le souhaitent. Donc prenez le temps de bien le faire, ça c'est pas si compliqué, mais voilà, il faut le faire. Moi je l'ai déjà fait, c'est vraiment sur mon site, donc il me suffit de remplir le formulaire avec ce lien. Ensuite, on va donner nos informations de contact. Vous remplissez ça tranquillement. Mon application n'est pas faite pour le support immersif de type casque VR, si vous connaissez. C'est sûrement pas votre cas aussi, donc on ne s'en met pas, on laisse par défaut. Et pour là, l'option qui dit que l'app peut être utilisée debout comme assis sans nécessiter de setup particulier. Pour les déclarations, vous cochez tout ce qui vous concerne, moi je laisse par défaut. Et pour finir, le minimum requis pour utiliser notre application, comme je n'ai pas testé ça, je n'ai pas rempli la RAM, le processeur, tout ça. Mais si vous connaissez, remplissez. Hein. Mais je coche qu'on a bien besoin d'une souris. Concernant l'âge, il vous suffit de remplir le formulaire et la limite d'âge de l'app sera automatiquement déterminée. Il est aussi possible, si vous avez déjà rempli un formulaire similaire, de donner juste l'ID. Mais moi, je ne l'ai pas fait, donc je laisse la première option. Donc pour moi, pas de sexe, de violence, etc. Pas de contenu à partager, genre produits Amazon, pas de produits vendus, ni des trucs restreints ou illicites, pas de NFT, pas de produits digitaux. Ce n'est pas une application éducationnelle, ce n'est pas un navigateur, ni un moteur de recherche. Et non, l'app ne sera pas distribuée physiquement ou n'utilise de système de notation directement d'une installé. Ensuite, on valide et on peut voir notre petite note. Voilà, donc prochaine étape, c'est maintenant donner le package que nous avons build auparavant de l'application. Ici, c'est assez simple, on choisit la famille d'appareils qu'on supporte. Moi, ça sera juste desktop. Et je retire l'option qui dit que Microsoft peut décider dans le futur si l'application peut être disponible sur d'autres familles d'appareils. Voilà, on dépose notre fichier MX6. Et il y aura une validation automatique. Si tout est bon, on pourra passer à la suite. La page produit, c'est la page que les utilisateurs vont voir une fois qu'ils cliqueront sur votre application. Elle est assez simple à remplir, donc prenez bien le temps de faire un truc, voilà, marketing, catchy. Il y a une description à faire. Il faut donner les fonctionnalités par point. Pour les screenshots, il faudra bien faire attention à respecter les tailles demandées. Le logo, pareil. Et moi, je remplis la partie concernant Windows par Xbox. Vous avez aussi la possibilité de donner des noms alternatifs à votre application avec un petit titre catchy. Il y a aussi des keywords, le copyright, des informations sur le développeur. Bon, maintenant, dernière étape. Ici, je laisse l'option pour que l'application soit publiée directement une fois qu'elle est validée. Et ici, vous pouvez remplir ou pas, c'est une note pour donner des détails sur comment fonctionne votre application, s'il y a des détails pertinents que les testeurs doivent connaître afin de pouvoir tester convenablement. Et concernant cette partie-là, si vous passez par un package MSX, donc si vous avez suivi tout depuis le début, vous passez par un package MSX, la permission Run Full Trust sera donnée par défaut. Pour justifier, il suffit simplement de dire que vu que c'est une application installée par MSX, bah du coup la permission est nécessaire. Ensuite on sauvegarde et on soumet. Bon, pour nous, c'est un moment de vérité. Quelques jours plus tard, vous devriez avoir recevoir les résultats. Et heureusement pour moi, tout est positif. Du premier coup, en plus, ça change de Android et App Store. Je voulais checker les vidéos concernées, mais il s'en était passé des choses. Et là, la page est toute belle, notre application est présente et les gens peuvent désormais l'installer. Là, je vous montre normalement à l'écran une vidéo de test et vous voyez que bien, tout est good. Bon, ceci conclut donc notre tutoriel. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi de découvrir comment ça se passe du côté de ce store. Je l'ai toujours trouvé assez mystérieux, j'ai jamais su comment ça marchait comparé à Play Store et App Store qu'on voit beaucoup. Bizarrement, je l'ai trouvé assez simple, j'ai rempli le formulaire, j'ai donné tout et tout marchait très bien. J'ai vraiment pas eu de soucis là-dessus, ça m'a surpris. Peut-être parce qu'il n'y a rien dessus, donc ils sont peut-être moins chafons. Ça devrait sûrement être ça. Là, je vous laisse aussi des stats, parce que ça fait un moment que la vidéo est en préparation depuis 2025, là on est en 2026, c'est vous dire. Donc là, vous avez le nombre d'installations. Donc voilà, sans avoir fait de pub, donc imaginez si vous faites des pubs, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Je laisse aussi des stats pour l'App Store et aussi pour Play Store que j'ai pu gérer tout récemment. Voilà, c'est la petite news que je vous balance comme ça. Et je profite aussi de cette fin de vidéo pour vous remercier de suivre cette série. Je sais que les épisodes prennent du temps à sortir. Mais vous êtes toujours là, toujours actif et vraiment ça me va à tout le cœur. Et donc la prochaine fois on se retrouve pour le dernier épisode de la série qui sera consacré à la configuration de déploiement automatique sur tous les stores.
Je vous préviens d'avance. Et j'ai déjà tenté, c'est assez compliqué. Donc je vais voir ce que je peux faire pour rendre ça le plus clair et simple possible. Mais voilà, je promets rien. Allez, donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de ce. Bon, allez, ciao à toutes!